Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 19 mars. On commence directement avec les équipes hommes et femmes du FC Barcelone parce que les deux équipes sont en tête des classements avec le plus de buts marqués. Avec les hommes, donc le top 5 et bien sûr le Barça, c'est 132 buts inscrits depuis le début de saison. Donc là on prend les équipes des 5 gros championnats en Europe mais toutes compétitions confondues. Donc le Barça loin devant le PSG, loin devant le Real, Bayern et Liverpool. Voilà, le Barça en numéro 1. Et pareil pour les filles, c'est 149 buts marqués. C'est quasiment 50 buts de plus que Lyon qui est classé actuellement à la deuxième position des équipes féminines, là je vous parle, qui ont marqué le plus de buts. Donc voilà, bien sûr ça performe et ça marque beaucoup de buts, beaucoup de spectacles quand tu regardes des matchs du FC Barcelone. On bascule maintenant sur les hommes et le programme bien sûr pour les prochains matchs. N'oubliez pas, le programme n'a pas encore été mis à jour, le 30, Gérone, n'oubliez pas que le 27, il y a le match contre Osasuna. Pour l'instant il est maintenu à cette date du 27. Ça se peut peut-être qu'il soit décalé parce qu'on sait que ça pose problème. Et le Barça et Osasuna ont fait appel auprès de la Liga pour changer la date. Bon, pour l'instant, ça reste le 27. Et concernant ce match, Inigo Martinez, qui s'est blessé, qui est forfait là pour la trêve internationale avec l'Espagne, est presque exclu et presque forfait pour les matchs contre Girona ou Osasuna. Voilà, normalement, il ne sera pas là. Il pourra peut-être faire son retour contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Donc le match est prévu le 2 avril prochain. Mais voilà, les deux matchs là de Liga qui arrivent... dizaine de jours, il ne sera pas là. Inigo Martinez. On va parler aussi de Marc Casado. Hier, on a parlé de Casado. Il a une blessure. Et du coup, je dis qu'il a repassé des tests. Donc, il a repassé des tests supplémentaires ont été effectués sur le joueur de l'équipe première, Marc Casado. Confirme une déchirure. Donc, c'est bien confirmé. C'est une déchirure partielle du ligament collatéral latéral du genou droit. Donc, c'est pas rupture. C'est pas rupture, c'est déchirure. Donc, c'est moins grave qu'une rupture des ligaments croisés où ça aurait pris 1 an d'indisponibilité. Bon. Voilà, il va quand même il est quand même blessé. Il subira un traitement conservateur et devrait être absent pendant environ 2 mois. Voilà, c'est sur le Twitter officiel du Barça où il donne une date, 2 mois normalement. Donc c'est fin de saison. Voilà, c'est fin de saison. Il reviendra certainement pour le début de saison prochaine. Marc Casado, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et on lui envoie beaucoup de force. Les photos de l'entraînement du jour du côté du Barça, parce que oui, c'est la trêve internationale, mais il y a plein de joueurs qui n'ont pas été appelés. Et les joueurs sont à l'entraînement, bien sûr. Bon, il y aura quelques jours de repos en fin de semaine. Et par exemple, Chesney, il n'est pas avec la Pologne, il est avec le Barça. Gavi qui n'a pas été appelé par le sélectionneur espagnol, donc qui s'entraîne bien sûr du côté du FC Barcelone, par d'autres joueurs comme Baldé, comme Ansu Fati ou Gavi, c'est des joueurs qui auraient pu être avec la sélection espagnole, les trois s'entraînent actuellement avec le groupe bien sûr de l'Espagne, du Barça, désolé. On continue avec les 1-1, donc tout d'abord la 1 journal sport, puis après on partira sur la 1 journal Mundo Deportivo. Tout d'abord sport, c'est Lamine Yamal qui fait la 1-1. Nous sommes les favoris pour remporter la Ligue des Champions, c'est le titre. Aujourd'hui bien sûr de ce journal, on va revenir sur quelques déclarations de Lamine Yamal. Donc elle a été faite hier, cette conférence de presse, on va dire, voilà, parce qu'on peut voir le fond bien sûr des publicitaires de l'Espagne. Donc on est favoris pour gagner la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé. Nous n'avons peur d'aucune équipe. On n'est plus comme il y a 1 an contre le PSG. Voilà, il dit qu'en gros le Barça a pris beaucoup de maturité depuis 1 an au niveau de l'élimination en quart de finale retour après le carton rouge à D'Arrojo, ça a pénalisé l'équipe, tout ça. Donc en gros c'est plus du tout le même Barça. Lamine Yamal le dit, toujours avec lui. Donc nous sommes l'équipe qui fait le plus de mal au Real Madrid. Donc méritez-vous le Ballon d'Or plus que Rafinha. Donc il a dit, nous n'en avons pas parlé. Si le Barça gagne tous les titres, l'un d'entre nous, donc les joueurs du Barça le gagnera. C'est que si le Barça gagne Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, ce sera un joueur du Barça qui gagnera bien sûr le Ballon d'Or. Donc après qui, ça il ne sait pas. Donc il a dit, donc je suis très content pour Rafinha, sa transformation a été incroyable et il connaît une saison fantastique. Je ne suis pas inquiet pour le Ballon d'Or en ce moment. Voilà, il ne pense pas du tout à ça, il pense tout simplement à finir au mieux cette saison avec le club. Donc le meilleur défenseur qu'il a affronté, donc il y a Alphonso Davies et Nuno Mendes. Voilà, donc un joue au Bayern et l'autre joue au PSG. C'est 2 défenseurs coriaces qu'il a eu dans sa carrière. Lamine Yamal. J'essaie d'obtenir mon permis de conduire. J'espère le réussir le test bientôt. Parce que là il passe le permis, le code aussi. Il a 17 ans et demi. Parce qu'il fêtera ses 18 ans. Le 13 juillet prochain. Puis en gros le 13 juillet, peut-être le jour même du 13 juillet, passera la conduite pour voir s'il aura son permis comme l'a fait Pau Cubarsí. Il a eu le jour de ses 18 ans le permis et il aimerait faire la même chose, Lamine Yamal. Le jeu vidéo préféré de mon enfance, il est toujours jeune mais il joue beaucoup à Fortnite. Voilà. Si je n'avais pas été footballeur professionnel, j'aurais été streamer. Voilà. Toujours avec Lamine qui s'habille le mieux de l'équipe nationale espagnole, moi.
Voilà. Toujours avec Lamine, qui est le joueur le plus drôle de l'équipe nationale espagnole. Cucurella me fait craquer, enfin, elle fait beaucoup rigoler, Cucurella. Hein. Donc nous sommes les favoris pour remporter la Champions League, hein, bien sûr. Il a parlé aussi de son dentiste, hein, parce qu'il a toujours un appareil dentaire, hein, pour des dents parfaites, hein, dans quelques années. Donc mon dentiste m'a dit que les enfants commençaient à porter un appareil dentaire à cause de moi, et il me copie aussi ma coupe de cheveux. C'est qu'il y en a qui se disent, tiens, Lamine Yamal, c'est mon idole, il a un appareil dentaire, donc je veux un appareil dentaire. Voilà, c'est les dentistes qui lui ont dit ça. Donc c'est tant mieux, hein, parce que des fois il y a des enfants, ils veulent pas avoir un appareil dentaire parce que ça fait moche. Et voilà, il y en a du coup maintenant qui veulent, hein, peut-être ils n'en avaient pas besoin, mais ils en veulent parce que Lamine Yamal en a. Il y en a beaucoup aussi qui refont la coupe de cheveux, bien sûr, de Lamine, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui s'inspirent, bien sûr, de Lamine Yamal, la nouvelle génération. Si le Barça remporte tous les titres cette saison, le Ballon d'Or est la dernière chose dont je m'inquiéterai. Voilà. Étudiez-vous la cuisine maintenant? Oui, ma mère m'aide beaucoup avec ça. Avec la cuisine, essaie de mieux manger tout ça. Lamine, hein. Nous, les jeunes joueurs, hein, nous voulons juste jouer, nous amuser, rien d'autre, hein, ne me vient à l'esprit. Le football est plus, en plus d'être notre métier, désolé, est ce que nous aimons le plus faire. Hein. Je n'ai pas à me plaindre, bien sûr, de jouer au foot. Hein, bien sûr, il kiffe là, sa vie actuelle. Hein. Que choisisseriez-vous entre le doublé national et la Ligue des Champions? C'est le choix, là, par exemple. Soit il gagne la Liga et la Coupe du Roi, voilà, tu gagnes ça, mais tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, ou sinon tu gagnes la Ligue des Champions, mais tu ne gagnes pas la Liga et la Coupe du Roi. S'il avait un choix, il a dit, hein, notre objectif est de réaliser le triplé, mais si je devais choisir, en gros, avec la question, hein, je choisirais la Ligue des Champions. Je prendrais la Ligue des Champions et pas la Liga et la Coupe du Roi. Mais l'objectif, bien sûr, c'est de remporter les trois. Le Barça et Madrid sont deux équipes de classe mondiale, hein, et nous perdons peu de points. Je pense que le Classico à Montjuic, hein, au mois de mai prochain, sera très important pour décider du vainqueur du championnat, comme l'a été le match contre l'Atlético Madrid dimanche dernier. C'est vrai, hein, c'est que déjà le match contre l'Atlético, déjà le Barça frappe un gros coup sur la Liga. Et ce match, bah, contre le Real, le match retour, il y a eu 4-0 match aller. En mai prochain, sera sa victoire. Ça sentirait très bon. Après, tout dépend bien sûr des résultats avant, mais voilà, tu pourrais piller, on peut dire, la Liga en cas de victoire. C'est lors de la 35e journée quand même de Liga. Il restera seulement après 3 matchs. Hein, pour finir la saison. Donnez-vous à votre genre musical préféré pour chaque occasion. Donc avant un rendez-vous galant, hein, s'il rencontre une fille, hein, déjà il dit qu'il n'a pas de date, il n'a pas de rencontre, hein, il est focus sur sa vie. Et je ne sais pas s'il est avec sa copine, son ex-copine, j'en sais rien. Mais voilà, il n'écoute pas de musique avant une rencontre galant. Avant un match, hein, il a dit j'écoute beaucoup des musiques françaises et brésiliennes. C'est qu'il écoute beaucoup du Tiakola par exemple, hein, Lamine Yamal. Hein. Sous la douche, donc du reggaeton. Et pour danser avec vos petits frères, hein, du bachata. Voilà. Toujours avec Lamine, donc l'intelligence artificielle a prédit que vous allez remporter le Ballon d'Or avec Barcelone en 2029, puis 2 autres fois en 2035 et 2037, hein, avec le Real Madrid, hein, qu'il allait jouer au Real Madrid et qu'il allait gagner 2 fois le Ballon d'Or avec le Real Madrid. Donc il a dit, hein, j'espère que le premier est bon, hein, le Ballon d'Or 2029 avec le Barça. Cela signifie que j'ai gagné la Ligue des Champions avec le Barça et la Coupe du Monde avec l'Espagne. Hein. Mes rêves, l'autre partie est fausse, hein, voilà, qu'il aille au Real parce que pour lui c'est pas du tout un projet bien sûr de jouer un jour au Real Madrid. Je ne pense qu'à finir la saison avec des titres. Hein. Je ne parlerai pas du renouvellement du contrat avant la fin de saison. Voilà, parce qu'il devrait prolonger, mais il finit la saison et en plus il devrait prolonger quand il aura ses 18 ans, donc en juillet. En juillet, bien sûr, on aura fini la saison. Hein. Quand j'achète une voiture, elle ne sera certainement pas blanche, hein, c'est certain. Voilà. Peut-être une autre couleur, parce que blanche, non, c'est le Real Madrid, on va dire. Donc, il achètera une voiture grise, peu importe la couleur, mais pas blanc. Voilà, parce que ça le rappelle le Real. Hein. Vous êtes musulman et c'est le ramadan maintenant. Donc, à quoi ressemble votre vie pendant cette période? Il a dit, hein, je me lève à 4 h le matin. Je prends un bon petit déjeuner, je fais mes prières et je m'entraîne jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour moi de rompre le jeûne. Voilà, sa journée de base là actuellement, hein, qui est sa routine, hein, actuellement vu qu'on est en période de Ramadan. Donc voilà quelques déclarations qu'il a pu faire au journal Sport. Bon, il y a du foot, il y a un peu pas de foot, il y a de sa vie privée. Voilà, c'est des nouvelles bien sûr. De toute façon là, il n'y a pas trop d'actu sur le Barça parce qu'on est en trêve internationale. Donc il y a pas mal d'interviews de joueurs. Tiens, une autre interview les gars, l'autre une, c'est Mundo Deportivo. Et cette fois-ci, c'est Ferran Torres qui fait quelques déclarations, il y en a un peu moins. Donc tout d'abord, hein, donc le jour du match contre l'Atlético, il a marqué un doublé hein, dimanche dernier, je me sentais vraiment bien, tant physiquement que footballistiquement. Il est vrai que les attaquants sont jugés à des moments précis. Certains jours, vous marquez, d'autres non. Voilà. Toujours avec Ferran, hein, donc je me sens tellement détendu en jouant avec mes coéquipiers, avec des amis, avec des joueurs que je connais depuis tant d'années. Je pense que c'est quelque chose de vraiment spécial et que cela rend le jeu beaucoup plus agréable, voilà, de jouer avec des amis. C'est pas des coéquipiers, c'est des amis, des copains qui jouent. Ferran, hein. Quand il y a une bonne ambiance en dehors du terrain, cela se répercute sur le terrain.
Lorsque vous voyez un ami à côté de vous, cela vous donne envie de courir davantage pour lui et de réaliser de grandes choses ensemble, que vous puissiez en profiter bien sûr ensemble. Donc il y a toujours de la pression dans un club comme le Barça avec autant d'attention médiatique. Il y a toujours eu de la pression. Mais oui, quand tu joues avec des amis et avec des coéquipiers, tu comprends bien, tout devient bien sûr beaucoup plus facile. Et le match contre l'Atlético a été l'un de ces matchs qui façonnent une équipe, qui font croire en une équipe et la gagner. Je pense que c'était une déclaration que peu importe le score, nous avons le caractère pour renverser la situation. Un petit rappel, le Barça perdait 2-0. Et à la 71e minute de jeu, à la 72e but de Lewandowski, doublé de Ferran et un but, c'était Lamine également qui a marqué. Et remontada et victoire 4-2. En plus, du côté d'un stade où c'est plus compliqué à gagner, enfin très compliqué au Wanda Metropolitano. Lorsque vous traversez des moments difficiles dans un match et que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, il est essentiel de faire ressortir cette mentalité de guerrier, cet ADN de gagnant, quelles que soient les circonstances. Et toujours avec Ferran, j'essaie de transmettre mon point de vue et mon expérience aux jeunes joueurs pour qu'ils puissent être forts mentalement. Le football est difficile, atteindre le niveau d'élite à un jeune âge, surtout dans un club comme le Barça à cause de la pression, bien sûr, qui l'accompagne. Donc voilà, quelques déclarations de Ferran et juste 3 autres de Pedri pour finir, parce que Pedri aussi est interviewé. Donc je ne soulève plus de poids. Avant il faisait pas mal de musculation, maintenant bon, il fait un peu de musculation mais beaucoup plus léger. Il fait plutôt de l'étirement, il s'agit plutôt de s'étirer avec des bandes de résistance et plutôt avec des élastiques. De la musculation avec des élastiques, cela fonctionne mieux pour moi et j'ai trouvé un moyen de me sentir à l'aise, et personne ne m'a parlé d'être vendu. J'ai toujours su que mes blessures étaient une situation temporaire et je voulais rester parce qu'il y a un moment il y avait des rumeurs en Espagne, voilà, qu'il se blessait, une longue blessure pour lui, que le Barça cherchait à le vendre. Donc lui, il n'a jamais entendu que le Barça cherchait à le vendre. Il y a peut-être des rumeurs dans la presse, mais lui, les gars, il a toujours eu le soutien, bien sûr, du club. Et on finit avec Pedri, troisième et dernière déclaration de sa part. Donc une finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, je signerai pour ça tout de suite. Il n'y a pas besoin de craindre qui que ce soit. Si nous sommes en finale, c'est ce qui compte, bien sûr, peu importe l'adversaire. Donc voilà, on finit aujourd'hui avec Pedri. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain. Demain, tiens, il y a quelques joueurs. On parlait de Pedri. Lamine Yamal, tous ces joueurs jouent demain contre les Pays-Bas de Frenkie de Jong. Il y a aussi Jules Koundé avec l'équipe de France qui joue demain. Donc demain, voilà, il y aura des choses à dire sur le football. Il y aura peut-être un peu moins de déclarations à dire demain. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon mercredi et à demain.